à un moment donné, en fait, où il faut vraiment, enfin, encore une fois, un peu axé, Châtillon. Je sais que vous vous perdez peut-être en arrivant. Restez axé. Et par ailleurs, il y a quand même un élément qui est assez hallucinant, c'est que vous parlez d'investissement plus qualitatif. Moi, je vous pose la question, lequel? Qu'est-ce que vous feriez de plus que ce qu'on a entamé en fait de faire en fait? Est-ce que vous savez que 3/4 des investissements de cette ville ne sont pas liés à mon prédécesseur, mais à l'ère communiste, que vous n'avez de cesse d'insulter le stade nautique, la médiathèque, le stade municipal, un certain nombre en fait de toutes les écoles. Voilà la réalité. Enfin, vous racontez n'importe quoi, vous connaissez même pas l'histoire de votre propre ville. Qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Pierre Chostek? Il a fait l'école des Sablons, d'accord? Il a fait l'école des Sablons, qui est une passoire thermique et énergétique. Mais en même temps, on peut se dire qu'à la fin des années 80, c'était pas forcément des sujets, et je veux bien le dédouaner là-dessus. Ah là là, il a fait l'école Jules Verne. Ouh là 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 là, une école en contreplaqué qui nous coûte aujourd'hui en termes de travaux plus, en fait, que ce qui a été investi. Parce que vous comprenez, il fallait être, en fait, le maximum possible à l'économie. On a eu un projet à un moment donné de mettre la mairie dans le bâtiment MDBA, et puis finalement, en fait, c'était pas du tout financé. Et puis la Chambre régionale des comptes y a mis son nez, et puis l'opposition aussi, qui elle avait un vrai rôle de vigie. Et soyez-en remerciés, mesdames Monsny, Gourrier et monsieur Vidlocher et madame Gourdin et tous ceux qui vous ont accompagnés à cette époque-là. Grâce à eux, et par ailleurs grâce à eux aussi, vous savez, la dépollution de Jules Verne a été faite. Il a fallu même aller jusqu'à la presse pour qu'il accepte de dépolluer. Alors, il y a juste un petit moment où il va falloir arrêter de raconter n'importe quoi. Vous avez été rue Gabriel Péri, a priori pas plus loin. Bon, ok. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que en 5 ans, école maternelle Jean Jaurès, où nous avons récupéré 41% de subventions. Le cinéma, où nous avons récupéré 60% de subventions. La ludomédiathèque, où nous avons récupéré 69% de subventions. La crèche L'Île au Trésor, où nous avons récupéré 48% de subventions. Le City Stade Gatineau, plein à craquer, 46% de subventions. L'extension de la vidéoprotection, 57% de subventions. L'acquisition d'un certain nombre de matériel, justement, pour nos agents de la propreté, pour faire en sorte qu'ils sortent, vous savez, du balai auquel on les laissait. 48% de subventions, la rénovation du stade municipal, des vestiaires du foot, du terrain synthétique abandonné, c'est-à-dire que moi j'étais à l'école dans les années 80, il y avait les mêmes sanitaires, et à l'époque, pour les anciens châtillonnais, je parle sous le contrôle d'un certain nombre ici, on appelait ça les abreuvoirs. Je suis arrivée en responsabilité, 25 ans après mes dernières années d'école, c'est toujours les mêmes sanitaires, vous voyez. Pareil, Henri Matisse, allez pas très loin, je vous souhaite de ne pas avoir une petite envie à Henri Matisse. Alors effectivement, on a beaucoup, le bâtiment ici, il en témoigne, il y a beaucoup de choses que nous avons mis en place, que nous avons lancées, mais il y a aussi beaucoup de rattrapage. Donc, arrêtez, en fait, arrêtez. C'est pas vrai. Les 3/4 des équipements publics de la ville, ils sont pas liés. Vous pouvez demander à vos copains là qui vous donnent des réponses en direct live. C'est la réalité, monsieur, ce que je vous dis, parce que moi, cette ville, je la connais et je m'y intéresse. Les grands équipements structurants de Châtillon, ils sont liés à l'ère communiste. Voilà, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut dire que c'est un état de fait. Et votre espèce de délire autour de la splendeur passée, etc., enfin pareil, si vous vous intéressiez un tout petit peu à ce qui se passe en dehors de votre dogmatisme extrêmement fermé, vous vous rendez compte que les villes que vous êtes en train de citer sont des villes qui sont aujourd'hui en train d'exploser. Voilà, elles sont aujourd'hui justement en train d'investir pour leur population. Et vous pouvez faire ce que vous voulez à comparer la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine, on ne part pas tout à fait du même niveau. Donc je vous en supplie, arrêtez d'insulter tout le monde, soyez un peu à la hauteur de votre mandat. Vous aspirez à exercer, de ce que j'entends, des fonctions nationales, de ce que j'entends avec M. Retailleau qui est votre collègue, ça va me faire la soirée. Comment vous allez travailler avec les gens? Comment demain, en fait, vous avez des responsabilités? Comment vous allez travailler avec les gens que vous insultez toute la journée? Nous travaillons ensemble, nous avons des points de divergence, mais on est pragmatique. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui nous lie les uns avec les autres. Et c'est le cas pour les présidents de département, comme avec les présidents de région, comme avec les maires, comme avec tous les vrais responsables politiques, les élus locaux, grâce à qui ce pays continue de tenir, grâce à qui cette ville continue de tenir. Parce que quand l'État se désengage de partout, qu'il n'y a plus de guichet unique, où vont les gens? Où vont les gens? Ils vont à la mairie, ils vont dans les services publics locaux. Où est-ce que vous étiez
Où est-ce que vous étiez ces derniers jours? Où est-ce que vous étiez ce week-end? Nous, on était au contact de la population, on était à la fête de la ville, on était à la fête de la musique, on était auprès des associations sportives, auprès des écoles, auprès des associations culturelles. Hier, moi, j'étais au théâtre pour regarder en fait les écoles maternelles en train de faire un spectacle pendant que Monsieur Jouen nous représentait en fait à une fête d'école. Avant-hier, j'étais au théâtre pour regarder le spectacle de fin d'année d'une association. Et voilà. Et vous croyez que tout ça, on le fait pourquoi? Je vous rassure, nous, on le fait pas pour les petits avantages acquis précédemment par nos prédécesseurs, vous voyez. Parce que honnêtement, moi, j'ai même pas de voiture de fonction et les gens ici, avec un peu de bonne foi, le savent parfaitement. Je n'ai pas un super SUV de fonction qui sert aussi à l'intégralité de ma famille, vous voyez, en fait. Donc, il y a un moment donné, en fait, où non, nous n'avons pas pris en fait davantage contre la population. Nous travaillons avec eux parce que nous croyons en fait dans ce que nous faisons et nous savons que si nous lâchons, eh bien c'est le pays entier qui lâche. Et tout ça pourquoi? Pour des indemnités qui sont des queues de cerises. Combien touche un adjoint pour quasiment travailler en fait plus de 12 heures parfois le week-end, rentrer du travail, ne pas voir ses enfants, ne pas voir sa famille? Combien touche un maire? Est-ce que vous le savez? Nous continuons de travailler à côté. On n'est pas en train de se faire des bénéfices sur le système. Pourquoi? Parce que c'est ça aussi qui met l'engagement au cœur et c'est ça, cher monsieur, qui rend libre. Et la différence entre vous et nous, c'est ça. Vous avez inventé quelque chose qui s'appelle le tourisme électoral. La réalité, c'est que vous êtes ici simplement pour prendre un mandat et pour aller briller je ne sais où. Nous croyons dans notre population, nous croyons dans ce que nous pouvons faire pour améliorer leur cadre de vie à l'heure de la crise sanitaire, à l'heure de la crise économique et à l'heure de la crise énergétique. Nous travaillons. Vous parlez d'investissement, vous ne savez même pas combien il y a d'écoles dans la ville, monsieur. Vous ne savez combien il y a d'écoles, monsieur T, dans la ville? Combien il y a d'écoles? Combien il y a d'écoles dans la ville? Combien il y a d'écoles? Combien il y a d'écoles dans la ville? Voilà, vous ne savez même pas le nombre d'écoles. Alors je vous en supplie, à un moment donné, les leçons, surtout par 35 degrés, pitié, à un moment donné, s'il vous plaît, travaillez pour les Châtillonnais. C'est tout ce qu'on vous demande. Je vous remercie. Oh.